âme sensible et adepte de la bienséance, c'est peut-être pas le moment de regarder cette vidéo, malgré l'endroit toujours aussi merveilleux. En fait, je voulais parler aujourd'hui du reniflement. Alors, si vous êtes adepte de Peppa Pig, par contre, c'est le bon endroit parce que je milite pour le reniflement. Mais je vous explique pourquoi, comment, surtout quel reniflement. En fait, le reniflement est assez physiologique à partir du moment où on le pratique correctement. J'entends par là faire un reniflement, alors excusez-moi, mais bouche fermée comme ça, c'est pas top parce que tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir engorger les cavités sinusales et à ce moment-là, le bénéfice est plutôt négatif. Par contre, renifler, alors classiquement, j'aime bien dire d'abord un doigt, puis deux doigts, puis trois doigts. Là, on a un reniflement qui est efficace parce que si vous le faites vous-même, vous allez constater, donc il faut vraiment un reniflement bouche ouverte, comme ceci. Si vous le faites, vous allez voir que vous drainez un petit peu l'arrière-nez. Si vous ouvrez un peu plus la bouche, vous allez drainer un peu plus en arrière. Et un reniflement en ouvrant grand la bouche, la preuve, c'est que vous finissez de balancer toutes les sécrétions qui sont rhinopharyngées dans l'arrière-gorge et vous les avalez. Le bénéfice de ce reniflement, c'est qu'on peut dégorger les cavités nasales sans mettre de l'hyperpression dans les trompes d'Eustache. On se retrouve avec pas mal de gens qui ont des problèmes de trompes d'Eustache, voire de tympans qui sont un peu chroniquement abîmés, donc un petit peu dysfonctionnels. Si on prend l'habitude, plutôt que de moucher en poussant comme un malade, ce qui va engorger les sinus, mettre de la pression dans les trompes d'Eustache et de facto sur les tympans de l'intérieur vers l'extérieur, le mieux en reniflant, c'est qu'on arrive à dégorger une grosse partie des sécrétions nasales, mais sans avoir embêté ni les cavités sinusales, ni la trompe d'Eustache. Alors ceci est d'autant plus vrai que la personne est petite, c'est-à-dire que l'anatomie du bébé, on va dire, se prête très mal au mouchage. Donc, à partir du moment où on a un parent bien intentionné qui va aspirer comme un malade dans le nez, par effet Venturi, on va avoir passage de sécrétion, donc a priori un petit peu potentiellement infectante, dans les sinus. Alors que si on apprend très tôt à l'enfant à renifler, à ce moment-là, on va se retrouver avec un drainage beaucoup plus efficace, beaucoup plus sain, qui ne va pas lui embêter ni les sinus, ni la trompe d'Eustache. Donc voilà, adepte de Peppa Pig, parce que c'est très facile avec un petit bébé, en regardant Peppa Pig, de lui apprendre à faire renifler comme ça, bouche tout petit peu ouverte, et au contraire, bouche grande ouverte. Et comme ça, vous aurez appris à votre enfant à se dégorger l'arrière-nez, mais sans avoir impacté ni ses trompes d'Eustache, ni ses tympans. Allez, à une prochaine.